On va appeler pour remettre cette étoile de la constance dans le succès. Alors c'est pas rien la constance dans le succès parce que ça récompense une progression constante de la diffusion de la radio sur 4 années consécutives. On sait que c'est compliqué, il y a eu des années avec, il y a eu des années sans, mais en revanche cette radio-là, je crois que tout le monde l'attend un petit peu, mais on sait qui elle est. C'est un suspense. J'essaye de faire monter un peu la tension. Et donc cette étoile de la constance dans le succès est remise à France Inter. Et pour la remettre, nous appelons Yann Chouquet et Laurent Frisch. Je suis très heureux d'être ici. On est heureux aussi d'être partenaire de cette 4e édition de Innov Audio. Radio Player, c'est... Yann en a parlé tout à l'heure, une plateforme qui rassemble pratiquement toutes les radios de France et notamment toutes les typologies de radios. Donc c'est un rendez-vous qui nous tenait à cœur. Je suis ravi de vous remettre le prix de la constance. C'est un beau titre dans le succès. La constance dans le succès, non, mais c'est merveilleux. Donc voilà, au groupe Radio France à France Inter, qui est un des associés de Radio Player. Je ne faisais pas partie du jury, je vous préviens tout de suite. Donc voici cette merveilleuse, fantastique étoile pour vous deux. Eh bien, bravo à toute l'équipe de France Inter. Merci beaucoup, merci à la CPM. Merci, c'est la première fois qu'on reçoit un prix de la constance. Oui. C'est agréable, c'est parce qu'on s'installe dans le temps. Moi, je ne vais pas vous bombarder de chiffres non plus, juste vous donner les chiffres de téléchargement, d'écoute plutôt à la demande du mois d'octobre dernier. France Inter, c'était 45,6 millions de podcasts en octobre. Et c'est assez important. Et ce que nous apporte vraiment la révolution de l'audio à France Inter, depuis ces 5 dernières années, je dirais, c'est de retravailler la production de notre antenne et de nos programmes en linéaire et de favoriser l'innovation sur le linéaire. Parce que sur ces 45,6 millions, évidemment, il y a beaucoup de programmes de rattrapage. Une partie de podcasts natifs, mais je crois que c'est 5-6%. C'est croissant. Et un autre chiffre, par exemple, Le Masque et la Plume, qui est une émission hebdomadaire de France Inter, bien connue, critique de cinéma, critique littéraire, qui existe depuis 50 ans, et qui est diffusé une fois par semaine, totalise 660 000 téléchargements, je crois, en octobre. Et un podcast natif pour enfants, qui est donc vraiment un produit spécifique pour faire de la conquête et qui fait partie des premiers podcasts natifs qu'on a lancés, c'est Oli ou Les Odyssées, télécharge le même nombre. Donc 660 000. Ce parallèle est assez intéressant. Une émission qui existe depuis 50 ans à la radio, qui est diffusée toutes les semaines, fait 660 000 téléchargements par mois, et un podcast natif avec une fréquence beaucoup moins importante fait 660 000 téléchargements par mois. Ce que nous apporte aussi la révolution de l'audio, dans le média radio, je dirais, parce que c'est à Radio France aussi, c'est une nouvelle chronologie. On était enfermé dans cette chronologie hebdomadaire ou quotidienne, et maintenant, avec la production de podcasts natifs, on peut penser des séries, on se rapproche d'une production qui est plus proche de celle de la télévision. Ce qui nous permet d'approfondir, de faire des coups, de tenter des opérations sur lesquelles on mobilise plus de moyens et de fabriquer des programmes de stock. Laurent ? Ouais, merci pour ce prix. Moi, comme il est tard, je vais aller vite. J'ai juste 18 choses à vous dire. À commencer par la première, parce qu'on a assez peu parlé de technologie, et une des choses qu'on a énormément améliorées, sur lesquelles on a énormément travaillé ces dernières années à Radio France et dont France Inter a bénéficié, c'est la qualité d'écoute de notre streaming, puisque c'est aussi ça que ça récompense. Un des défis que j'avais lancé à l'équipe, c'est qu'entre chez moi, où j'écoutais la radio en Wi-Fi sur mon smartphone, et le boulot, où j'écoutais la radio en Wi-Fi sur mon smartphone, je devais pouvoir écouter France Inter sans aucune interruption de l'écoute. C'est au moment de la matinale, le 7-9, et je veux pas avoir 30 secondes de blanc parce que je passe dans un tunnel du métro, dans l'ascenseur, etc. Et on a travaillé sur des technologies qui nous permettent d'arriver à ça. Aujourd'hui, on y arrive, et je pense que ça aide aussi à soutenir l'écoute, la durée d'écoute à programme d'extrêmement bonne qualité. La deuxième chose, c'est un petit retour arrière. Il y a quelques années à Radio France, un directeur des programmes m'avait dit
écoute Laurent, c'est super le numérique, les podcasts, le streaming, tout ça, on va développer, tu vas avancer là-dessus, ça va être bien. Mais quand même, je sais que ce qui va arriver, c'est une baisse d'écoute de la radio. Les gens vont quitter l'écoute de la radio pour aller sur le numérique. Et ça me chagrine un peu. Ce qu'on a démontré, je crois, ces dernières années, c'est que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Quand on est bon en numérique, on est bon en radio. Quand on est bon en radio, on est bon en numérique. Et tout ça va de pair. Merci à tous. Bravo.